cancer du sein est le cancer le plus fréquent de la femme et peut survenir même chez les femmes jeunes. Et on les met sous privation hormonale qui entraîne une atrophie vulvovaginale. Conséquences, sécheresse vaginale, douleur pendant les rapports, brûlure, gêne urinaire. Et malheureusement, le corps a la mémoire de la douleur et ces douleurs pendant les rapports engendrent un trouble de la libido. Et jusqu'à présent, on ne parlait que des effets secondaires généraux, les troubles articulaires, les bouffées de chaleur, les saignements, le risque de cancer de l'endomètre, et ça s'arrête là. Et la première étude qui parle des troubles sexuels date d'une équipe australienne de 2016. Vous vous rendez compte, on en parle pour la première fois en 2016. Les oncologues s'intéressent maintenant aux effets secondaires de leur traitement parce que les femmes arrêtent ce traitement. Et donc maintenant, tous les congrès commencent par la compliance au traitement. Notre souci, c'est la compliance au traitement. Et voilà. Et traiter les effets secondaires sexuels va permettre d'améliorer votre qualité de vie et vous permettre de continuer cette hormonothérapie adjuvante qui est essentielle car elle a un impact sur la survie à 15 ans si on prend le tamoxifène ou les anti-aromatase pendant 5 ans. Et donc, il est capital d'aller les aider. Les cancérologues guérissent leur cancer du sein, on les protège de la récidive et à nous, gynécologues, aux cancérologues, de les orienter vers nous pour nous occuper des troubles, des effets secondaires sexuels qui sont existants et qui sont tus. C'est un tabou. Les oncologues n'en parlent pas, ça ne les concerne pas, on veut bien le comprendre. Mais que les gynécologues n'en parlent pas, ne sachent pas les traiter, c'est pas possible. Voilà, donc il faut vraiment diffuser l'information, il faut communiquer sur ces traitements novateurs. Je vais vous parler de l'acide hyaluronique que l'on injecte dans la sphère vaginale, qui a un pouvoir d'hydratation extraordinaire, rapide, c'est simple. C'est un gel visqueux, donc en même temps ça entraîne une souplesse de la zone et c'est une action extrêmement rapide parce qu'on peut reprendre les rapports 3-4 jours après. L'effet est rapide. Alors en pratique, comment ça se passe? D'abord, une première consultation de bilan pour évidemment choisir quel traitement est le mieux adapté à la patiente. En général, les problèmes, les troubles sexuels, la dyspareunie est une dyspareunie orificielle, c'est-à-dire que c'est une douleur à la pénétration qui concerne le tiers inférieur du vagin. Vestibule, qui est la petite membrane la plus fragile, à l'entrée du vagin, entre les petites lèvres et les grandes, et le tiers inférieur du vagin, et le tiers inférieur du vagin. C'est la zone sèche, c'est la zone douloureuse. C'est ce qui fait mal à la pénétration. En grande majorité des patients, dans ma propre expérience, la partie supérieure du vagin reste souple. Il faut traiter la tiers inférieure du vagin. Donc, première séance de bilan. Et puis, bien sûr, cette séance permet d'éliminer les contre-indications, comme par exemple une infection active, une crise d'herpès, une maladie auto-immune comme la thyroïdite qui est devenue une nouvelle contre-indication. Voilà, voilà la première séance qui est très rapide, un bilan, choisir la méthode qui, comme je vous le dis, en général, le tiers inférieur du vagin, donc c'est l'indication rêvée pour l'acide hyaluronique. La séance se passe de la façon suivante. Après avoir eu une anesthésie topique par la crème, on fait une petite anesthésie locale par la xylocaïne avec des aiguilles extrêmement fines qui sont normalement indolores. Préalablement à cela, on peut faire respirer un gaz qui permet de se détendre. Sans endormir les patientes, il les détend, ce qui permet de ne plus avoir peur de la douleur, qui permet de vivre le moment plus facilement. Donc le seul moment délicat, c'est le moment d'injection de l'anesthésie locale. Et comme je vous l'ai dit, comme la vulve est préparée avec la crème, en principe, c'est complètement indolore. Ensuite, on injecte 1 à 2 ampoules d'acide hyaluronique au niveau du vestibule, qui est la zone externe entre le vagin et les petites lèvres, qui est la zone en général la plus fragile et qui se déchire pendant les rapports.
Et c'est ça qui est douloureux et qui reste douloureux. Et puis on injecte la partie inférieure du vagin, la partie postérieure et les faces latérales. On utilise une technique de multiponcture et après une bonne anesthésie locale, c'est totalement indolore. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Les patientes peuvent même ressentir très vite un confort. Des fois même, elles ressentent le confort alors qu'elles sont déjà sur la table. Et c'est un traitement magnifique. La vulve est réhydratée, elle retrouve une lubrification, elle retrouve une souplesse qui va leur permettre d'avoir la sécurité de retrouver les rapports. Parce qu'en réalité, le meilleur traitement, c'est d'avoir des rapports sexuels. Car le vagin est un corps souple, plein de fibres élastiques, et avoir des rapports sexuels va permettre d'entretenir ces fibres élastiques. Donc en fait, le meilleur traitement, c'est de leur donner la sécurité et de repartir sur une activité sexuelle régulière. Malheureusement, jusqu'à présent, la sécurité sociale ne rembourse pas ces soins. Or, on essaye de faire le buzz pour que ces soins, ces effets secondaires sexuels soient remboursés au même titre que les effets secondaires généraux et soient pris en charge comme soins de support, au même titre qu'on rembourse les perruques. Par contre, certaines mutuelles, rares, mais certaines mutuelles prennent en charge ces soins. C'est des soins qui coûtent cher du fait du prix de l'acide hyaluronique. La séance coûte entre 400 et 600 euros selon la quantité d'acide hyaluronique nécessaire. Mais en général, il s'agit de 2 ampoules. Alors, le bénéfice du traitement dure environ 6 mois. Par précaution, il faut reconvoquer les patientes à 6 mois et envisager, au moins lors de la première injection, de refaire une injection à 6 mois pour traiter avant que les effets et la sécheresse ne réapparaissent. Lors de l'étude que j'ai faite sur une 110 patientes, le taux de satisfaction à 1 mois est de 90%, à 3 mois 75%, et il descend à 60% après 6 mois. Et donc c'est important de les revoir au plus tard à 6 mois. Je crois que la solution viendra des femmes. Il faut que les femmes soient informées et qu'elles demandent un traitement à leur gynécologue. Le réveil va venir des femmes.